Oh là les Jafariens, ça va ou ça va? Et moi ça va. Donc comme ça, tu le sais. Alors qu'est-ce qui se passe là dans le monde entier là, avec ce machin là, le coronavirus? C'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Alors apparemment, c'est parti un petit peu de la Chine, quoi, tu vois. Alors il y a des gens qui ont dit c'est à cause de la bouffe, il y a plein de trucs différents, tu vois, la chauve-souris, le pangolin, je sais pas quoi, voilà. Moi, j'ai un petit avis perso, mais ça n'engage que moi, hein, bon. Il y a quand même juste dans la ville de Wuhan, tu vois, deux laboratoires pharmaceutiques qui sont spécialisés dans les virus quand même. Je dis ça, je dis rien. Donc alors à un moment, qu'est-ce que c'est? Ça part de là-bas. Pendant 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, tout le monde dit t'inquiète, ça va rester là-bas. Et pas du tout. En fait, ça reste pas du tout là-bas, forcément. Il y a des gens qui voyagent, hein. Il y a des avions, il y a 600 000 avions par jour qui volent, tu vois, je te dis, des avions de ligne. Donc à un moment, tu te dis que quand même, il y a peut-être des gens qui ont été là-bas, qui sont revenus par ici, qui ont de la famille, pas de la famille, des touristes, pas des touristes. Il y a un petit peu de tout, c'est normal, les gens ils bougent, tu vois. Et du coup, quoi? Les gens ils ont ramené le virus un peu partout, tu vois. C'est un petit peu le bordel, tu vois. C'est ça. Sauf que par ici, tu vois, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils ont dit? T'inquiète, oh, c'est rien, on est tranquille, ça va jamais arriver chez nous, tu vois. Si, c'est arrivé chez nous, hein. Enfin, un moment, c'est arrivé chez nous. C'est arrivé chez nous, alors t'inquiète, c'est rien, machin, tout ça, vous pouvez quand même sortir, tu vois. Vous pouvez aller, voilà. Non, quelques jours après, il y a même l'autre là, le Macron, là, le cono là, qu'est-ce qu'il nous dit? L'autre il est parti au théâtre avec sa vieille là, son machin là. Il dit vous inquiétez pas, il faut vivre comme avant, hein, c'est pas dangereux du tout. Et tout d'un coup, 3 jours après, il m'a fait un machin à la télé là, comme quoi on peut plus sortir, machin. Parce que tout d'un coup, peut-être qu'il s'est un petit peu aperçu que c'était dangereux, tu vois le truc. Les mecs, réagis avant un moment, tu vois, c'est vrai. Il y a d'autres pays, ils ont bloqué les frontières direct, tu vois, et ils sont beaucoup moins emmerdés, tu vois. Toi non, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas au théâtre avec mémé, tu vois. Ah non, mec, un moment. Tu es con ou tu es con? Donc après les gens, quand tu leur dis à la télé c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, ils t'écoutent plus les gens. Déjà de base ils t'écoutent pas parce que tu racontes que des conneries à longueur d'année, tu vois. Et là quoi? Ils t'écoutent plus les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans la rue les gens. Les gens ils s'en foutent que c'est la guerre. Du coup ça commence à partir en couille, surtout que tu leur dis demain midi. Au début c'était tous les commerces, tu vois, qui sont vitaux. Ils restent ouverts, mais pas les non vitaux. Donc tous les cafés, les restaurants, les machins, ils vont rester ouverts. À l'exception de que j'ai pas trop compris, c'est que le coiffeur il pouvait rester ouvert. Hein. Pas compris. Mais bon. Du coup les gens qui ont paix, tu leur dis demain midi, tu vois, on peut plus sortir. Le soir même, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils sont partis, ils ont été boire un coup avec tous leurs potes, ils se sont confinés dans les cafés, dans les restaurants, partout. Après c'est bien pour les commerces, c'est pas ça, parce que les mecs ils vont être arrêtés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on sait pas, tu vois, les commerces c'est un peu la merde, surtout pour les mecs qui viennent de se mettre à leur compte, tu vois, tranquille et tout. J'en ai dans la famille. C'est le merdier, donc c'est bien sans être bien, parce que du coup tu t'es mélangé, tu vois le truc. Et tous ces gens là qui se sont regroupés, ils se sont peut-être refilés le bordel, tu vois. Et chacun de ces gens là, ils vont partir chacun dans leur famille. Et ils vont contaminer, mais alors tout le monde, tu vois, c'est le gros carnage, tu vois. Donc l'autre il dit c'est la guerre, ouais, peut-être, ouais, c'est pas la guerre, tu vois, la guerre comme il y avait avant, tu vois, comme il y avait la guerre, tu vois, pendant la guerre mondiale, bon, ça c'était la guerre. Là non, on te demande juste, qu'est-ce qu'il t'a dit, le mec, il t'a dit juste, tu restes chez toi. Mais il a réagi un peu tard, le mec, tu vois. Quand tu vois en Italie, le bordel de l'Italie, il y a 500 ou 600 morts par jour, tu vois ce que je veux dire, c'est un carnage le truc, c'est un carnage. Et les gens, tu vois, tant que c'est pas chez toi, c'est comme tout ça. Hein. Tant que ça t'arrive pas à toi, tu vois, à quelqu'un de ta famille, tu vois, ou quelqu'un de proche, tu t'en bats les couilles. Hein. Tu vois, les gens, ils s'en battent les couilles, mais royal, quoi, tu vois. Mais non, un moment, réfléchis un peu. S'il te le dit l'autre là, c'est que, après, il faut pas le croire tout le temps, le Macron là, parce que le mec, tu vois, voilà, mais tu vois, le gouvernement, des fois, tu te dis, vous allez tous vous faire enculer, tu vois. Mais non, il y a des fois, il faut faire attention quand même. C'est surtout pas que le gouvernement qui le dit. Il y a des virologues qui disent ça. Les messieurs qui étudient les virus. Il y a les aides-soignants qui disent ça, qui sont à l'hosto, les mecs. Qui te font des 25 heures par jour, tu vois. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils te sauvent la vie. Et tous ces gens, tu vois, quand ils te passent autant de temps à l'hôpital à essayer de sauver des gens,
qui n'ont pas forcément écouté ces gens, qui ont peut-être été boire un coup le dernier jour, tu vois, et qui voient ça, et tu vois, qui sont dans la merde parce qu'ils n'ont pas de matériel à cause de l'autre connard de Macron, là, qui t'a fait fermer je sais pas combien d'hôpitaux, qui t'a enlevé des fonds, tout ça pour économiser. Économiser, tu n'économises pas sur la santé, gros, un moment, tu économises pas. Il y a des trucs que tu économises, tu vois, c'est-à-dire, le ministre, il a 23 voitures de fonction, il a 5 appartements, je sais pas quoi, ça, tu économises là-dessus. Mais sur la santé, tu n'économises pas sur la santé. Tu es con ou tu es con un moment, tu vois, c'est-à-dire. Voilà, donc ces gens, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde, ils galèrent, ils n'ont pas de matériel, ils risquent leur vie pour toi, tu vois. Pour toi, le mec qui s'en bat les couilles, tu vois, le mec qui sort dans la rue quand même, tu vois. Parce que ces gens-là, ils galèrent toute la journée. Et quand ils reviennent du boulot le soir, déjà, ils essayent d'aller faire leurs courses parce qu'ils doivent bouffer aussi, ces gens. Tous les magasins, ils sont vides. Parce qu'il y a 1 milliard de trous du cul qui a été faire leurs courses, tu vois, parce qu'ils pensaient que c'était la guerre, tu vois. Mais non, au début, là, les gens, ils avaient tout vidé. C'était le bordel. Tu vois, je veux dire. Et du coup, les gens, comment ils faisaient pour se ravitailler? Ils pouvaient pas. Et les mecs qui te soignent, ils doivent vivre quand même, un moment. Et toi, que tu fais? Tu vas m'acheter 653 tonnes de PQ, tu vois, le moment. Et le PQ, pourquoi le PQ? Explique-moi. Pourquoi tu as acheté 600 tonnes de PQ? Ça sert à quoi? Ah ouais, je sais pas moi. C'est comme si tu dirais, à un moment, les dinosaures, tu vois, ils ont vu arriver un gros caillou, là. Tu vois, un gros caillou, tu vois, l'astéroïde. Il est arrivé, l'astéroïde. Tu vois, il aura fait un petit, tu vois, au dinosaure. Et eux, ils se seraient dit, tu vois, bon les gars, on va aller s'acheter du PQ quand même, hein, si jamais. Et non. Tu vois, tu peux pas, pourquoi t'achètes du PQ? Bah déjà, c'est vrai que le tyrannosaure, tu vois, tu vois, du coup, il était un peu en galère, tu vois, pour se torcher le cul avec ses petites mains. Mais bon, tu vois, c'est là. Il y en a d'autres que peut-être, tu vois. Et l'Italie, du coup, comme chez nous, tu vois, ça commence, nous, ça commence à être le bordel, parce qu'il n'y a personne qui a écouté, du coup. Eh ben, l'Italie, tout le monde s'en bat les couilles de l'Italie. Il n'y a personne qui les a aidés, tu vois. Vive l'Europe, quoi, tu vois. Les pays voisins, tout ça, on s'en bat les couilles, démerdez-vous dans votre merde, on va rester chez vous, tu vois. Mais putain, c'est quoi l'Europe? Le con de ta race, tu m'as ouvert l'Europe, tu m'as ouvert les frontières, pourquoi faire? Pour aller les aider, les gens aussi. Alors, toute l'année, tu vas m'aider des gens dans le tiers-monde? Attention, hein, je dis pas. Ce que j'aime pas trop, c'est qu'on se mêle des guerres des autres, hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et les mecs, c'est l'Italie, ils sont juste à côté, les mecs, tu vois. Toute l'année, tu vas chercher des cigarettes chez eux, tu vois. Un moment. Et quoi? Et eux, tu vas pas les aider. Eux, tu vas pas les aider. Mais non, t'as faire encadrer un moment, forcément. Ah, pour ça, je pense qu'ils vont t'en vouloir, hein, monsieur Macron, les Italiens. Les Italiens, là, ils peuvent plus t'encadrer, moi je te le dis. Hein. Que je dis pas ça parce que je suis d'origine italienne, tu vois, un moment, j'ai un petit peu d'origine italienne. Donc, du coup, moi, l'Italie, j'y pense, tu vois. Il n'y a pas que eux, la Chine, il y a personne qui les a aidés aussi, tu vois. Les mecs, bon, et ça va. Heureusement que eux, sans déconner, ils sont à la pointe, hein, tu vois, au niveau virologie. Les Chinois, c'est pas des kékés, quoi, tu vois. Et ça va, ils sont bien. Donc ça va. Voilà, donc ça arrive en France du coup. En France, ça commence à devenir le bordel parce que comme je disais plus tôt, il n'y a personne qui a écouté du coup. Voilà. Pourtant, j'ai envie de dire, depuis le temps qu'on l'a, que ça existe, tu vois, il y en a un qui nous a avertis, tu vois, tu vois, là, il y a tu vois l'oracle dans Matrix, le film, tu vois, il y a l'oracle, le truc qui sait tout. Et nous, on avait Avast, tu vois, c'est un antivirus sur les ordinateurs, là. Et tous les jours, le mec, pendant que tu es en train de jouer aux jeux vidéo, ou en train de regarder une vidéo, ou je sais pas quoi, tu es tranquille avec le casque, tu vois, tu es bien, avec un petit son tranquille, il y a Avast qui te dit en plein milieu, comme ça, il te dit, la base du virus vient d'être mise à jour. Mais genre avec une puissance de son, mais 5 fois supérieure à ce que toi t'avais mis dans le casque, tu vois, le truc. Il t'a niqué les tympans, le bazar. Voilà, tu vois. Mais lui, il le savait, lui c'était l'oracle. Alors après, du coup, les gens, ils sont confinés, les gens. Ils sont chez eux, tu vois, les gens. Ben ouais, ils sont bloqués, tu vois, ils peuvent plus sortir, tu vois. Parce qu'après Macron, du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Après être sorti avec sa vieille, là, au théâtre, il a dit, ouais, vous pouvez sortir, hein, tranquille et tout, machin, il va rien se passer. 3 jours après, il change d'avis, il nous dit, bon, faut rester à la maison. Ok, tout va bien, reste à la maison. Enfin, sauf que les gens, enfin pour ceux qui restent, hein, parce qu'il y en a plein dehors, hein, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils redécouvrent qu'ils ont une maison, tu vois, un moment. Ils redécouvrent qu'ils ont des enfants, ils redécouvrent qu'ils ont une femme, tu vois, je veux dire. Et parfois, ça peut partir un peu en couille, tu vois. Après, il y a un truc bien, tu vois, c'est que du coup, on a vu plein de gens faire des vidéos, et qu'on voit que quand même, les gens, quand même, ils sont créatifs, tu vois, ils te font que des conneries quand ils ont le temps, tu vois, qu'ils te bossent pas 20 heures par jour, tu vois.
Eh ben, ils sont créatifs, les gens, ils te font que des conneries. Et ça, c'est marrant, tu vois, et ça égaye un peu le truc. Mais du coup, les gens, eh ben, ils sont avec leurs enfants et leurs femmes. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sont peut-être un petit peu aperçus quand même que, tu vois, leur enfant à l'école, c'était pas forcément à cause du prof qu'il était con, tu vois, des fois. Ou qu'il écoutait pas, tu vois, qu'il était pas respectueux, tu vois. Des fois, réfléchis. Parce qu'avant, toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais engueuler le prof. Mais des fois, c'est ton enfant qui est un peu con quand même. Je dis ça, je dis rien. Je dis pas ça pour toi. Toi, ça va. C'est gentil. Alors voilà, donc après, il y a eu un truc là, putain, le truc, un truc de fou. Alors, moi, je suis en Belgique, hein, je vous le dis. Ça fait 6 ans et demi, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans que je suis en Belgique, il fait mauvais, il pleut tout le temps il pleut, c'est un mur d'eau, tu vois le truc c'est un mur. Eh ben, on nous a dit, vous restez à votre maison. Premier jour, soleil bleu, mais genre soleil bleu, genre on dirait que je suis à Marseille, hein, parce que je suis marseillais de base, hein. Mais ouais, je suis un mélange moi. Et là, soleil bleu. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il faisait pourri pendant 15 ans, et là maintenant qu'on est à l'intérieur, eh ben, on peut pas sortir. Tu te fous de ma gueule ou quoi, un moment? Ah voilà. Donc résultat, il y en a plein qui veulent sortir. Je comprends, c'est normal. Mais non, reste chez toi. Les motards, par exemple. J'en ai entendu passer quelques-uns, hein. Et les mecs, ils roulaient pas à 50, hein, je te le dis. Ah ben, ils se disent, qu'est-ce qu'ils se disent, les mecs? Ah ben, moi je vais aller rouler. Il n'y a personne sur la route, donc c'est moins dangereux, tu vois. L'essence et le gasoil, il est moins cher. Et ouais, les gilets jaunes, ils sont descendus dans la rue, ils ont fait n'importe quoi là, ils se sont fait fracasser la gueule. Entre autres pour l'essence, tu vois. Enfin, ils ont pas fait n'importe quoi, c'était parfois encadré. Je dis pas ça, attention. Ils se sont fait fracasser la gueule. Hein. Pour le gasoil, entre autres. Eh ben, il a pas baissé, hein, je te rassure. Hein. Et là, on est tous à sa maison. Le gasoil il baisse, mais genre de 30 ou 40 centimes. Pourquoi? Parce que les mecs là-bas aux Émirats, ou je sais pas où là-bas, où c'est fait le pétrole, eh ben, où c'est extrait, eh ben, ils continuent à produire les mecs. Mais le problème, c'est que comme ils continuent à produire, ils le stockent, eh ben, ils peuvent plus le vendre. Du coup, le prix il baisse. Ah ben, c'est ça que tu dois faire toute l'année si tu veux que le pétrole, que le gasoil il descende. Ben, il n'y a plus personne qui consomme. Tu consommes plus, ça baisse. Tu es tranquille, pépère, tu vois. Impeccable. Et après, hop, tu vas faire ton plein pépère et tout, à 1 euro. Là, il commence à descendre, mais genre bien, tu vois, bien, hein. Donc ça, c'est sympathique. Alors, les motards, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils veulent aller rouler. Alors, c'est bien de se dire que c'est plus sécurisant, parce qu'il n'y a personne sur la route. Mais le problème, les gars, c'est que c'est bien. Moi, si ma moto, elle roulait, je ne serais pas allé rouler, pourquoi? Parce que les hôpitaux, ils sont full. Ils sont full. Les mecs, ils sont en train de sauver la vie de plein de gens, tu vois, les hôpitaux. Donc, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu vas rouler à moto. Pour un loisir. Pour un loisir, tu vas risquer ta vie pour un loisir. Et tu vas risquer la vie des autres pour un loisir. Tu vois, je veux dire? Et si tu te casses la gueule, comme j'ai fait moi il y a 5 mois, tu vois, et que tu dois faire 2 semaines de soins intensifs, ben, il n'y aura peut-être pas forcément de lit pour toi, tu vois, je te dis. Donc ça, c'est un peu la merde. Donc tente pas le diable, tu vois, je te dis à un moment. Parce que il va arriver un moment, il y aura tellement de monde malade, tu vois, que les docteurs, ils vont devoir choisir. Hein. Eh ouais, c'est ça le plus dangereux, ce que tu comprends pas, toi aussi. C'est que par exemple, le docteur, il va dire, ben écoute, moi, il y a quelqu'un là, il y a 80% de chances de survivre. Et il y a ta fille là, tu vois, que tu es tombé avec à moto là. Ta fille. Elle a 10% de chance de s'en sortir. Eh ben moi, je vais donner le lit, je vais le donner à la personne qui a 80% de chance de s'en sortir. Donc ta fille, on s'en fout, tu vois. On s'en fout pas, mais on est obligé de trier, parce que sinon, on ne pourra pas sauver tout le monde. Et là, tu vas réfléchir, là. Là, tu vas dire, oh putain, ouais, là, ça commence à être un peu, tu vois. Voilà. Donc tu as tout compris. Donc la moto, proscrit. De toute façon, on a dit, tu restes à ta maison, c'est tout. Comprends un peu un moment. Chez toi, tu bouges pas, tu vois. C'est pas la guerre. Hein. Il y a une petite mamie là qui a mis une vidéo il y a pas longtemps là. Elle dit les gars, moi j'ai vécu la guerre, tu vois, c'est bien. J'ai été enfermé 2 ans dans une cave. Tu vois, parce qu'on avait peur des nazis, tu vois. On avait peur de se faire déporter, tu vois. Mais toi, on te met à la maison, tu râles parce que tu as ta maison, tu as le café, tu as la télé, tu as la radio, tu as l'ordinateur, tu as la PlayStation, tu as je sais pas quoi, tu as tout chez toi. Le matin tu te lèves, tu n'as rien à faire. Et tu te plains.
tu te plains, tu es en famille. Bon après, si j'avais été roulé avec mes potes, tu vois, si j'avais été roulé, l'avantage c'est que niveau distance de sécurité, ben moi j'étais bien, hein. Parce que mes potes, tu vois, ils sont toujours 2 km derrière, tu vois. Ils avancent pas, les mecs. Et du coup, il y a plein de trucs qui servent plus, tu vois. Parce que, par exemple, moi sur la moto, j'avais un GPS, tu vois. Ben le GPS, ben je m'en sers plus, tu vois. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis chez moi et je m'emmerde un peu, tu vois. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends le GPS et je m'amuse, tu vois, un peu. Et tu dis, ouais, si je vais de là à là-bas, ah ben, je mets combien de temps? 4h32, oh putain. Et si je vais de là à là-bas, je mets combien de temps? 4h33, oh putain. Et tu vois, tu te fais des petits suspens et tu essayes de savoir un petit peu de combien de temps, tu vois, il va calculer le truc. Ouais, que t'as rien à faire, hein. Voilà. Mais bon, après tu t'aperçois quand même que, tu vois, les GPS ils sont pas forcément super précis, tu vois. Un moment, tu vois, parce que tu vas lui dire, tu pars par exemple de chez nous là, de chez toi, tu vois, je sais pas moi, en Nouvelle-Calédonie, tu vois, ce truc. Bah, ça fait un peu loin, hein, il doit y avoir du bateau en plus, hein, je présume. Je suis très mauvais en géographie. Hein. Et ben le truc, il va te le calculer. C'est bien. Bah, tu te dis, il est précis le mec. Tu vois, pour les longues distances, tu vois, c'est bien, il te le dit. Tu vois, combien tu vas mettre de kilomètres, tu peux éviter les autoroutes, tu peux éviter les péages, il va te dire la prochaine pompe à essence, moins cher du coup. Il va te dire plein de trucs. Par contre, le GPS, tu vas lui demander un truc simple, parce que toi, tu es bloqué chez toi, tu vois, à un moment, tu bouges plus. Tu es dans ton canapé, tu demandes au GPS. Moi, j'ai envie d'aller de mon canapé au frigo pour aller chercher une bière. Eh ben, il sait pas le calculer. Eh ouais. Donc moi je dis à tous les mecs là qui font les je sais pas quoi là, les GPS et les machins là et tout. Eh ben, vous faites-moi une mise à jour, hein. Parce que moi, je me rappelle plus où il est mon frigo, hein. Je suis jamais à ma maison. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille 20 heures par jour habituellement, tu vois. Donc tu me fais un petit machin, un petit tracé comme ça je peux aller jusqu'à mon frigo, chercher une bière. Voilà. Alors voilà, pour en revenir un petit peu à cette histoire de coronavirus, je voulais parler de ce monsieur qui vient de Marseille. Tu vois, c'est mon cœur, Marseille. Monsieur le docteur Raoult, ou Raoult, je sais pas, c'est quoi son nom exactement. Tu vois, c'est un petit peu le virologue en chef, tu vois, le mec, il est dans le top 10 des virologues du monde. Tu vois, le mec, donc c'est pas vraiment un kéké le mec, c'est à peu près ce qu'il dit, tu vois. Et le mec, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, eh ben, j'ai trouvé, enfin je l'ai pas trouvé, on l'utilise depuis je sais pas combien d'années, depuis combien de dizaines d'années, un médicament qui peut soigner le coronavirus. Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un de coronavirus, il y a eu le SRAS, il y en a eu plein. Hein. Celui-là s'est arrêté en Thaïlande ou au Vietnam, vers là-bas, là, à cause de la chaleur. Ce qu'on pensait qu'elle est arrivée avec celui-là, mais bon, il ne fait pas encore assez chaud, ou alors c'est pas du tout le même. Mais la souche, c'est à peu près la même. Hein. Et du coup, ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben en fait, le médicament, il coûte que dalle à fabriquer. C'est la chlorocridine, là, ou je sais pas quoi. Ça coûte que dalle à fabriquer. Alors à la base, c'est un truc pour le paludisme. Hein. Donc il y a d'autres chercheurs qui ont dit, écoute, on a utilisé ça en Afrique pendant des dizaines d'années. Il n'y a aucun risque sur l'être humain. Donc au niveau test, tu n'as même plus besoin de faire des tests, du coup. Ils envoyaient ça par palette là-bas, tu vois, c'est-à-dire. Apparemment, il faut juste faire gaffe de ne pas en donner 3 tonnes à la même personne, sinon tu peux mourir, forcément, tu vois, c'est-à-dire. Et des médicaments, tu vois, des trucs, tu peux pas en prendre 3 tonnes, sinon tu meurs. Il y a les 3/4 des médicaments, c'est comme ça, tu vois, à part l'aspirine, encore, je suis même pas sûr. Donc, mais le mec, quoi, il montre sa vidéo à la télé, c'est-à-dire, le mec, il est virologue, le mec, il a passé sa vie à étudier les virus. Il est dans le top 10 des virologues. Les plus, tu vois, les plus éminents, tu vois, le mec, c'est une tête, quoi, le mec, tu vois, à un moment. Et là, bon, il fait son speech, il montre sa vidéo à la télé, et là, tu as 2 docteurs sur le plateau, tu sais pas d'où ils sortent, hein, tu vois, déjà, tu connais pas la véracité, enfin, tu sais pas vraiment tu vois, pourquoi ils sont là, les mecs, tu vois, là. Est-ce qu'on peut les créditer ou pas, je sais pas. Et ils disent que ce monsieur, c'est un charlatan. Comment ça, c'est un charlatan? Le mec, il a 40 ans de métier. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, tu vas dire à Schumacher, tu vois, tu es en train d'essayer une Formule 1, il va te dire, ouais gros, fais attention, tu vois, il roule un petit peu comme ça, tu vois, économise un peu, tu vois, pour la rentrée au stand, tu vois, et tout.
Schumacher, le pauvre, hein, petite pensée à lui, parce qu'il s'est un peu cassé la gueule. Hein. Depuis, on n'a plus trop de nouvelles. Hein. Et en ski, en plus, un truc à la con. Hein. Et donc, eh ben, lui, il te donne un conseil. Tu vas l'envoyer chier. Et ton voisin, ou je sais pas qui, le mec, il vient de s'acheter une trottinette électrique. Il va te dire comment conduire une Formule 1, et là, tu vas l'écouter. Eh non, écoute Schumacher. Ça va te dire un moment. Voilà, là, c'est pareil, hein. Lui, c'est un virologue, donc lui, il faut peut-être un tout petit peu l'écouter, le mec, tu vois. Bon, en attendant, on l'écoute pas, on est quand même bloqué à sa maison. Hein. Alors, pour ceux qui ont fait de l'airsoft ou du paintball, allez, le paintball, hein, ça peut être bien ça. Surtout le paintball, l'airsoft moins, ça peut être marrant, mais bon. Le paintball, le machin, là, avec un pistolet à air, tu vois, avec des boules de peinture. Eh ben, tu te fais chier chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le carreau, tu vois, là, la fenêtre, tu vois, tu te mets au bord comme ça. Et tous les mecs qui promènent là, tous les cons là, parce qu'il y en a plein des cons, hein. Avant tu savais pas dire, tu vois, de loin comme ça, lequel il est con, lequel il est pas con, tu vois, de loin comme ça, parce que tu vois, la vitesse de la lumière, elle est plus rapide que la vitesse du son, tu vois, tu le vois, tu te dis, oh putain, lui, ça va. Mais dès que le mec il commence à parler, tu te dis, oh putain, lui il est con, hein, quand même, tu vois, voilà. Donc ça, tu vois un peu le rapprochement. Eh bien là, que là, on est tranquille maintenant. On le sait qui c'est les abrutis. Tous les abrutis, ben, c'est les gens qui sont dehors. Hein. Voilà. Donc toi, tu te mets à ta fenêtre, tranquille. Petite bille de peinture rouge, tu vois, je te dis. Et tous les mecs qui passent devant chez toi, bam, tu leur tires dans les jambes. Hein. Tire pas dans la tête et tout, hein, comme ils ont fait les flics. Hein, parce que tu vois, des yeux en moins et tout ça, les hôpitaux, ils sont blindés. Hein, donc, on va pas les emmerder, les hôpitaux. Tu tires dans les jambes, le mec, il est marqué, tranquille. S'il croise les flics 100 mètres plus loin, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ah ben, je suis marqué, je ne devais pas sortir, il y en a un qui m'a tiré dessus. Et voilà, tranquille, marqué au rouge, on est bien, on est bien, on est bien. Un peu comme dans le machin, là, la série, là, Walking Dead. Tu vois, le mec est sur l'immeuble là, et l'autre il lui dit, ouais, tire sur celui-là là-bas, avec le sniper. Et, le mec il te le déglingue. Ah ben voilà, tu fais pareil, mais avec le airsoft. On est bien, on est bien. Après, du coup, bah, tu es chez toi, tu t'emmerdes un peu, tu vois, un moment. Alors, tu regardes la télé, tu regardes les machins, tu regardes un petit peu tout. La dernière fois, ils ont passé encore, machin, là, comment ça s'appelle, qui sont sur l'île, là. Merde. Oh putain. Koh-Lanta. Koh-Lanta, eh ben, ils passent Koh-Lanta. C'est bien Koh-Lanta. Mais du coup, ça te fait penser quand même, parce que tu dis, on pourra plus aller faire les courses, rien, tu vois, un moment. On pourra plus. Donc, eh ben. Moi je vais essayer parce qu'il y a 3-4 ans là je suis parti en Crète en vacances, tu vois, parce que ça aussi on pouvait faire à l'époque, encore partir en vacances, tu vois, on est quand même dans des pays riches, tu vois, on se plaint, tu vois, quand on fait des grèves, tu vois, on fait des grèves quand le café à la machine à café au travail, il a augmenté de 3 cents, on fait une grève. Putain, mais t'es con. Eh ben, de la Crète, j'avais peut-être ramené des coquillages, tu vois. Du coup moi on sait jamais, tu vois, rationnement, le coquillage. Koh-Lanta, tu vois. Eh ben, je vais compter mon riz, comme ils font eux. Tu vois, un moment, tu prends ton truc de riz, tu dis, oh, j'ai 332 petits machins à ras, comme ça, de riz. Eh ben, maintenant, on sait que, par exemple, on va devoir tenir 3 mois. Eh ben, je te donne un petit machin de riz par jour, et c'est tout. Comme ça, tu es bien, t'es rationné, tu vois, tu te rationnes toi-même. On sait jamais. Voilà, parce que nous, on n'a pas de hurrah avec, hein. Tu vois, nous, tu vois, on peut pas, nous, hein, tu vois, parce que chasser le riz dans le jardin, il n'y en a pas, hein, du riz dans le jardin, donc on peut pas. Et au pire, tu vois, je te dis, parce que le coquillage, tu regardes la télé aussi, tu vois. Et l'autre jour, qu'est-ce que je me regarde? Je me regarde Demolition Man. Eh ouais, les coquillages, les 3 coquillages. Tu te rappelles, toi, des 3 coquillages? Ah ben, s'il y en a un dans toute l'assemblée, là, qui peut me dire à quoi ils servent ces putains de 3 coquillages, tu vois? Ah ben, ça serait sympathique, parce que je sais toujours pas, moi. Donc tu me le dis là dans les commentaires, les 3 coquillages, hein, ça va? C'est jamais. Comme ça on va économiser le PQ, parce que vous avez tous été chercher du PQ, là il n'y en a plus du PQ dans les machines dans les magasins. Je sais pas ce que vous allez foutre avec autant de PQ, je sais pas moi. Enfin, du papier mâché, qu'est-ce que tu vas faire? Putain, je crois pas. Donc voilà, je voulais dire, après tout ça, je voulais dire quand même que, allez, je soutiens, ou on soutient, j'espère que vous aussi vous les soutenez, soutient tous les corps de métier. Qui travaillent encore, et qui sauvent des vies, et pas que, parce que c'est vrai, les aides-soignants, eux ils sont en plein dedans, donc eux c'est les premiers qu'il faut remercier déjà, et soutenir. Alors c'est bien de les applaudir à 8h du soir, mais si vous descendez dans la rue, ça sert à rien, hein, de faire ça, ça peut être un petit peu faux cul quand même, hein. Tu vois, ah merci de me sauver la vie,
Je vais aller au parc manger un barbecue avec 25 de mes potes. Ben non, t'es con à un moment. Il va pas te sauver la vie le mec après. Hein. T'es con. T'es con. Donc il y a eux. Il y a aussi les pompiers. Les pompiers. Parce que les deux corps de métier, là, les aides-soignants et les pompiers, il n'y a pas longtemps, là, ils se sont fait fracasser la gueule par les flics. Hein. Ça peut-être qu'ils vont s'en souvenir. Tu vois, quand il va falloir sauver des gens. Eux, ils se sont fait fracasser la gueule parce qu'ils demandaient plus de moyens. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient plus de moyens. C'était pourquoi? Et voilà, maintenant, ils ont pas de moyens. Et on est tous dans la merde. Voilà, tu vois. Les pompiers, c'est pareil. Les pompiers, on n'y pense pas. Parce que, tu vois, si, c'est un acquis. Tu vois, les pompiers. C'est malheureux. Mais eux aussi, ils se sont fait fracasser la gueule par les flics. Hein. Tu vois, ça c'est pas cool. Hein. Bon, on va quand même remercier quand même un tout petit peu la police. Même si, à une époque, ils exécutent les ordres. Hein. Mais maintenant, ils essayent de bloquer les frontières et machin. Enfin, voilà. Beaucoup qui disent que c'est juste pour le pognon. Mais non, quand même, ils essayent de faire en sorte que tout soit vraiment clôturé et que ce soit fini, que plus personne puisse sortir. L'armée hein, qui arrive là, on a vu passer des camions, nous. Camions de l'armée qui vont gérer un peu parce que là, ça va... J'espère que ça va pas partir en couille parce que les gens, une fois dans 3 semaines, 4 semaines, quand ils auront plus rien à bouffer et qu'ils pourront plus sortir, là ça va commencer à partir en couille les gens. Tu vois, je veux dire. Là, on a déjà vu des mecs qui commençaient à traîner dans les quartiers, tout ça, machin, qui regardaient dans les voitures, tu vois, les gens qui bloquent les camions sur l'autoroute. Hein, je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, mais ça commence à partir en couille, mais genre bien. Hein. Donc l'armée, c'est bien, viens l'armée. Voilà, tu bloques tout le monde. Le premier qui moufte, bam, voilà, pas de problème, on est tranquille. Mais il n'y a pas que eux. Les cantonniers, ils ramassent tes poubelles en France. En Belgique, on en a, mais ils passent que 2 jours par semaine. Non, 1 jour par semaine. En France, ils te passent genre 3 fois par jour. Hein. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils te ramassent tes poubelles à toi, que peut-être que tu as le Covid-19. Tu vois? Et les mecs, ils ont zéro protection, ils ont rien. Ils te ramassent tes poubelles, ils les mettent dans un camion. Alors c'est bien de dire, ouais... On va plus faire de tri sélectif, on va tout brûler. C'est bien. Mais avant ça, il faut peut-être les protéger, les gens qui te ramassent les poubelles quand même. Tu vois? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent on s'en bat les couilles, tu vois, c'est des étrangers, encore une fois, ils ont piqué le boulot des Français. Non mais le Français il veut pas le faire ce boulot. Forcément que t'as un étranger qui va venir le faire. Tu vois, à un moment il y a une niche. Les mecs ils s'enquillent dedans. Tu vois? Ah oui, tu veux pas le faire. Tu vois, c'est comme l'immigration italienne à l'époque. Les Français voulaient plus travailler, il n'y avait plus assez de main d'œuvre. Et ouais, les Italiens, ils ont reconstruit une partie de la France. Hein. Voilà, c'est pareil avec les autres pays. Hein. Voilà, et les différentes immigrations à travers le temps. Quoi. Les cantonniers, l'armée, donc je disais les pompiers, la police, les aides-soignants, surtout en premier, qui sont en première ligne. Écoutez-les, les mecs, quand ils te donnent des cris de désespoir à la télé, là. C'est pour sauver ta gueule, hein, quand même, à un moment. Et aussi les gens qu'on pense pas, quand même. Il y a des gens dans les hôpitaux qui nettoient les chambres, qui nettoient les blocs opératoires, qui nettoient tout ça. Tu vois. Et eux, ils sont en plein dedans aussi. Hein. Et eux ont aussi peu de moyens que les aides-soignants. Donc eux aussi, tu vois, ils passent pas à la trappe. Hein. Eux, tu vois, ils sont pas immunisés, tu vois, les mecs. Eux aussi, ils travaillent là-dedans pour te sauver les miches. Hein. Donc eux aussi, on peut les remercier. Tu vois, c'est bien de faire ça aux aides-soignants, mais il n'y a pas que eux non plus, tu vois, dans les services. Et tout ce que tu peux faire pour aider ces gens, il y a une seule chose à faire. Elle est facile. Mais tu restes à ta maison. Tu bouges pas, tranquille. Moins tu contamines personne. Tranquille, pépère, tu regardes la télé, tu te cales, chips, popcorn, bière, machin. Tu es bien, et tu fous rien. Pour une fois, tu peux rien foutre. Tu te plains toute l'année que tu travailles 25 heures par jour. Là, tu dois rester à ta maison 3 jours. Enfin, là, ça fait que 3 jours ou 4 jours. Mais tu manques de mourir. Quoi? Non, profite, gros. Tu as ta maison, tant pis, c'est comme ça. Il faut passer un mauvais cap et après ça reviendra tranquille. Et après on profitera chacun de sa famille, de ses amis et tout ça. Pour l'instant, on reste à sa maison. Si tu veux les aider, tu restes à ta maison. Ça va? Et si tu veux pas le faire, si tu veux pas rester à ta maison, si tu veux pas te cloîtrer, si tu veux pas boire ta bière, si tu veux pas regarder la télé, tu n'es pas obligé de boire que de la bière. Hein. Tu peux boire des softs aussi. Hein. Je dis de la bière parce que... Eh ben va te faire encadrer hein.